Salut YouTube et bienvenue sur cette petite vidéo où on va discuter de toutes les news TCG, beaucoup de choses à dire, notamment vous l'avez vu dans le titre, hein, le retour du roi, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de cartes, mais avant, on a quand même plein de choses à dire, et on va voir ça tout de suite. Bien évidemment Charmeuse qui a un deck de structure qui sera Chronicle, donc il y aura l'épisode ou les 2 épisodes d'animé qui vont arriver dans pas trop longtemps. Je sais même pas où est-ce qu'en est Albaz à ce niveau-là. Donc on a 2 nouvelles cartes qui ont été révélées pour Charmeuse, sachant qu'on connaît à peu près le gros du deck de structure, qui grosso modo reprend les 4 personnages que vous voyez à l'écran, plus leurs familiers dans toutes les formes que nous connaissons, avec les magies-pièges les plus iconiques pour le deck évidemment, mais aucune trace de la charmeuse de la lumière et de la charmeuse des ténèbres. Ça, il n'y en a pas. Charmeuse du grand cercle. Lumière magicien fusion de niveau 6 qui a 1850 d'attaque et 1500 de défense. Il faut au minimum 2 monstres charmeuses. Faut bien faire attention, ces 2 monstres, la charmeuse et ou 2 familiers possédés. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez répéter le processus d'appliquer un de ces effets à un nombre de fois inférieur ou égal au nombre d'attributs d'origine différents des monstres utilisés comme ces matériels, maximum 4. Encore heureux que ce soit pas... Déjà que c'est 4 c'est beaucoup trop, mais encore heureux que c'est pas maximum 6. Il y a quand même 6 attributs de base. Soit cette carte gagne 800 points d'attaque, soit on peut ajouter une magie piège possédée depuis le deck à la main, soit on renvoie une carte depuis le terrain à la main, soit on invoque spécialement un monstre magicien depuis le cimetière, et on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Le seul problème, l'un des seuls problèmes de cette carte, c'est que si tu veux utiliser 4 fois l'effet, cette carte gagne 800 points d'attaque, tu peux le faire. Il aurait fallu, sincèrement, que ça soit un effet que tu choisis, tu choisis, mais ça soit un effet et pas 4 fois le même effet, et surtout que tu sois un peu bloqué, que ça soit en invocation de monstres magiciens ou en invocation de monstres liens. On peut pas invoquer des monstres liens parce que les charmeuses c'est essentiellement du lien. Je crois que c'est la seule magicien qui a un rapport avec les charmeuses, hein, arrêtez-moi si je me trompe. Mais là c'est trop. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la seule carte, parce que forcément c'est une fusion, il faut une magie de fusion, et on va la voir tout de suite. Si je me trompe pas, c'est vraiment la magie de fusion qui est encore plus pétée que la première. Livre de magie du grand cercle, magie normale. Ajoutez 4 monstres, la charmeuse d'attributs différents depuis votre deck cimetière et ou bannissement à votre main. Festival. Puis mélangez 2 cartes de votre main dans votre deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, invoquée par fusion à un monstre fusion de votre extra deck en utilisant des monstres la charmeuse et ou familier possédés depuis votre main au terrain. Et aussi, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette même façon. Encore heureux, on ne peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Ce qui est, en mon sens, dommage pour cette carte, c'est qu'elle ne soit pas... vous pouvez utiliser un effet une fois par tour. Par exemple, ajouter à la main et tout le tintouin, ou bannir et fusionner. Alors oui, il y a beaucoup de cartes qui sont comme ça, où il y a un effet que tu actives, et derrière tu peux la bannir pour activer l'effet, mais le problème c'est que là ça commence à devenir un peu trop sur cheat. Surtout que tu peux la récupérer avec la magie Spellbook, hein, c'est un livre de magie. Il y a un deck livre de magie où tu peux récupérer des cartes livre de magie. Donc je pense que le livre de magie charmeuse existe, existera surtout, mais c'est tout. Voilà, on n'a pas d'autres nouvelles cartes qui, pour l'instant, ont été annoncées. On connaît donc les autres cartes, je vous les ai annoncées un peu plus tôt. On sait qu'il va y avoir 4 Altart. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. On peut présumer que ça soit les liens par exemple, on peut présumer que ça soit les monstres classiques. Ça peut être aussi, comme dans le deck d'Albaz, des cartes que pour l'instant nous ne connaissons pas, comme je sais pas, il y avait PTT par exemple, déploiement fusion, qui sont des cartes avec un Altart en rapport avec l'univers d'Albaz. Peut-être que là ce sera pareil. Je sais pas, on va imaginer qu'il y a un TTT avec les charmeuses. Avant de parler du plus gros, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez cliqué, de Monsieur Jack, je voulais vous parler, donc on a eu il y a
pas si longtemps, j'ai récupéré les cartes sans m'en foutre de partout, ce qui est trop tard. On a eu ce petit produit récemment, la deck légendaire, les collections légendaires, deck légendaire 5Ds. Il y a un autre deck légendaire qui a été annoncé, mais juste après ça, c'est de l'ère moderne. Alors, de l'ère moderne, oui et non. Il y en a deux qui sont vrais, enfin il y en a un qui est vraiment pas de l'ère moderne, un qui est discutable, et un qui est vraiment de l'ère moderne. Donc on a Assaut de l'air, Sabre X et Mitsurugi. On sait de sources sûres que Mitsurugi n'aura pas de nouvelles cartes, tout simplement. Comme Crow n'a pas eu de nouvelles cartes, il n'y a pas de nouvelles cartes pour Mitsurugi, donc ce sera vraiment juste un deck bien construit autour de Mitsurugi qui sera créé. Par contre, les cartes Terminal World 3 qu'on a vues pendant les quelques dernières semaines sur Sabre X vont être intégrées dans ce pack là précisément. Et toutes les cartes Assaut de l'air qu'on a vues depuis très longtemps, je crois que depuis qu'on a ouvert la chaîne Twitch / YouTube, on parle de cartes promo, généralement des V-Jump, des Valuable Book et compagnie. Ce sont ces cartes là pour Assaut de l'air qui vont être intégrées dans ce pack là. Bon, il est temps de passer au plus gros. Le bon gros Jack, il revient. Encore. Il revient encore après 2 ans d'absence, puisqu'on a eu, il y a 2 ans, le deck de structure. Alors le deck de structure, on va pas se mentir, il était un peu claqué, mais c'était quand même un beau foreshadowing, parce que dedans on avait des modes assaut. On a eu du support, enfin on a eu du support mode assaut qui va apparaître dans Burst Protocol. Bien sûr qu'il fallait que dans la boîte suivante, il y ait évidemment du support pour mode assaut, et bien évidemment s'il y a du mode assaut pour Yusei, il y a du mode assaut pour Jack, et on va voir ça tout de suite. Mais avant, voici le nouveau synthoniseur, un nouveau diapason, le diapason ténébreux, un monstre démon ténèbres de niveau 3 qui a 1300 d'attaque et 300 défense. On peut révéler un dragon rouge arc démon dans notre extra deck pour invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Aussi, on ne peut pas invoquer spécialement, excepté des monstres synchro depuis l'extra deck, le reste de ce tour. Honnêtement, on n'a que des monstres synchro dans ce deck là, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez activer cet effet durant la main phase de ce tour, enfin votre main phase en tout cas. Vous pouvez invoquer normalement un monstre diapason en plus de votre invocation pause normale. Vous pouvez gagner évidemment cet effet qu'une fois par tour parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Vous pouvez cibler un nombre de votre choix de monstres synthoniseurs que vous contrôlez, leur niveau devient 1. Et bien évidemment, chaque effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Cette carte est vraiment un bon ajout. C'est vraiment un bon ajout pour le deck, ça nous permettra de faire les grosses fusions, donc c'est très bien de ne pas avoir fait un nouveau starter, parce que le premier starter, je crois que c'est le diapason de l'âme, si je dis pas de conneries. Et très bien. Là juste on a un extender de fou en fait. On a un très bon extender qui va aller nous chercher les gros synchros, donc c'est ce qui manquait un peu. C'est bien, c'est vraiment, franchement c'est vraiment top. Le dragon cruel s'appelle maintenant le dragon cruel, puissant. C'est un monstre dragon ténèbres de niveau 5 qui a 2000 d'attaque et 2400 de défense. Un dragon rouge arc démon qui a été invoqué par synchronisation en utilisant cette carte comme matériel ne peut pas être détruit au combat. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, oui, pourquoi pas. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Dragon Cruel puissant qu'une seule fois par tour si vous ne contrôlez aucun monstre. Ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres synchro ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Évidemment, il fallait qu'elle s'invoque un minimum facilement pour pouvoir derrière faire le dragon rouge avec des monstres. Ça monte au niveau 5. Forcément, on va pas l'invoquer par sacrifice celui-là. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut ajouter un monstre diapason depuis le deck à la main, et aussi on ne peut pas invoquer spécialement excepté des monstres synchro ténèbres pour le coup depuis l'extra deck. Je crois que ça pose pas trop de problèmes. Par contre celle-ci, alors j'avoue, donc le dragon cruel, très bon remold. Golem démon, excellent remold. Ah celui-là j'avoue il me fait un peu plaisir. Le ténèbre démon de niveau 5 qui a 2100 d'attaque et 0 de défense. Si vous contrôlez un synthoniseur démon, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Bon, ça c'est gratos. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez réduire son niveau de maximum 2. Tout simplement pour pouvoir faire la première synchro, j'ai complètement oublié le nom.
c'est encore plus simple avec cette carte-là, bien sûr. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro pour Dragon Rouge Arc Démon, ou un monstre qui le mentionne, et ça c'est encore mieux, vous pouvez cibler un monstre démon de max niveau 4 dans le cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Surtout que les effets ne sont pas annulés, donc du coup tu peux spé celui qui te re-heal par exemple, ou qui te permet d'aller chercher, je crois qu'il y en a un qui te permet d'aller chercher une magie pièce si je dis pas de conneries, ou l'autre d'avant aussi, ça peut être pas mal. Ah, cette carte très versatile, qui est, je pense, très bien. Je pense qu'il est très bien et qui pourrait se mettre aisément dans le deck de Jack. La suite, et là on va commencer à taper dans le mode assaut et j'avoue que j'ai pas été surpris. Ah oui, Nova Rouge mode assaut, clairement je ne suis pas du tout surpris de voir le dragon Nova Rouge en mode assaut. C'est un monstre ténèbre dragon de niveau 12 qui a 4000 d'attaque et 3500 de défense. Elle n'est pas invocable normalement ni posable normalement, seulement spécialement avec activation mode assaut. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, en effet rapide, on peut bannir cette carte jusqu'à la end phase. Bannissez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de synthoniseurs dans votre cimetière. J'avoue que c'est vraiment pas mal parce que Dragon Rouge Arc Démon, les synthoniseurs t'en as, hein, et tu les envoies très rapidement au cimetière, donc ouais. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte jusqu'à la end phase, annuler l'attaque, puis terminer la battle phase. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer un Nova Rouge depuis le cimetière. Bon. Ah oui, bah tant qu'à faire. Je viens de réaliser quelque chose. La plupart de ce que j'appelle les zombie girls, tout ce qui est Mourner, tout ce qui est H et compagnie, il me semble que ce sont des synthoniseurs. Effect Veiler, c'est un synthoniseur, ça s'ajoute en plus au synthoniseur que tu utilises, donc vraiment tu peux nettoyer le bord adverse. Oh putain. Oui, bah ça, elle est bonne, hein. Elle est très bonne. Le roi cramoisi. J'adore le design de cette carte. Elle est sublime. Et j'ai envie qu'ils en fassent une figurine avec la même pose. Ils la font, je l'achète. C'est un monstre ténèbre dragon, synchro de niveau 8 qui a 3000 d'attaque et 2500 de défense. Il faut un synthoniseur et au moins un monstre ténèbre non synthoniseur pour l'invoquer. Et si elle est invoquée par synchro, on peut ajouter une carte qui mentionne Dragon Rouge Arc Démon depuis le deck à la main. Ah ouais, là en plus il y en a des très bonnes. Il y en a d'autres qui vont arriver qui vont être pas mal aussi. Donc ouais, très bien. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un Dragon Rouge Arc Démon depuis l'extra deck et c'est considéré comme une invocation synchro. Si vous le faites, son attaque est doublée et aussi il ne peut pas être détruit par des effets de cartes de votre adversaire. Ah ouais. Très bon effet. Pour l'anecdote, Zay, je pense que tous ceux qui ont un petit peu regardé 5Ds ou qui sont fans, c'est vrai que Jojo Part 4, Jojo Part 4, évidemment, mais surtout la pose de Jack Atlas qui dit je suis le roi. C'est une très bonne carte. Très bien. Franchement, j'ai pas d'autre chose à dire qu'elle est folle, quoi. Elle est vraiment folle. Dernier synchro que je trouve vraiment fantastique, le dragon à l'épée cramoisie. Un monstre synchro ténèbres de niveau 7. Alors là, pourquoi niveau 7 ? Erreur pour moi d'avoir fait un niveau 7. Pour Jack Atlas, c'est une erreur pour moi d'avoir fait un niveau 7. 2400 d'attaque, 2600 de défense. Il faut un synthoniseur diapason et au moins un monstre non synthoniseur. Cette carte est toujours traitée comme épéiste cramoisi. En même temps, c'est normal, c'est son évolution. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez prendre un monstre de minimum niveau 8 depuis le cimetière ou le deck, qui ne peut pas être invoqué ou posé normalement, soit invoquez-le spécialement mais annuler ses effets, soit ajoutez-le à la main. Vous pouvez utiliser cet effet de dragon à l'épée cramoisi une seule fois par tour, au début de la damage step. Si cette carte combat un monstre de minimum niveau 5, on peut péter le monstre. Ça me rappelle les dragons Dark 5. Si cette carte combat un monstre de niveau 5, doublez les comment ça s'appelle, doubler les dégâts ou annuler, détruisez l'effet, enfin ça me rappelle ça. Oui, on peut aller récupérer le petit Tsurugi sans aucun problème. Peut-être pour ça que c'est un niveau pour ça que c'est un niveau 7 aussi. C'est pour ça que c'est une erreur pour moi d'avoir fait un niveau 7. Est-ce que diapason, parce qu'il faut quand même un synthoniseur diapason, est-ce que diapason Mitsurugi va fonctionner? Est-ce que le fait juste d'avoir Abakiri dans un deck Jack Atlas va fonctionner? Et on d'avoir fait la carte? Pas nécessairement, je pense. Pour moi, je pense que c'est pas une erreur d'avoir fait cette carte. Clairement pas. Appel cramoisi. On avait appel du diapason, on a appel cramoisi qui reprend un petit peu une figure emblématique de l'animé, donc très stylé, on va dire. Magie normale. Ajoutez un monstre démon de max niveau 4 depuis le cimetière à la main, ou si vous contrôlez le dragon rouge arc démon ou un monstre synchro qui le mentionne, ça fait toujours plaisir à avoir cette petite phrase qui peut accélérer les choses. Vous pouvez ajouter le monstre depuis votre deck à la place. Oh oui. Si votre dragon rouge arc démon ou un monstre mode assaut attaque, et là on arrive sur le lien mode assaut,
À la fin de la damage step, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Le monstre peut faire une seconde attaque à la suite, c'est pas mal. Moi j'aime bien quand on peut taper une deuxième fois avec le même monstre. Pas sur un autre monstre, donc on peut vraiment taper directement les points de vie de l'adversaire, ce qui est quand même un petit avantage, on va pas se mentir là-dessus. Dernière carte, Fondement du Souverain, c'est donc un piège normal. Si votre adversaire a invoqué spécialement minimum 10 monstres ce tour. De Nibiru. Aucun joueur ne peut activer ni de carte, ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Appliquez les effets dans l'ordre selon le nombre de monstres que votre adversaire a invoqué spécialement ce tour. Ah oui, donc en fait tu peux l'invoquer quand tu veux, suivant le nombre de monstres qui ont été invoqués. Et si l'adversaire en invoque 10, il ne peut pas répondre. Ça c'est bien. Donc s'il a invoqué au minimum un monstre, invoquez spécialement un monstre synchro-ténèbres depuis votre cimetière ou bannissement. Ah oui, tant qu'à faire. Minimum 3 monstres. Dragon rouge, arc démon dans votre zone, monstre n'est pas affecté par les effets activés de votre adversaire jusqu'à la fin de votre prochain tour, c'est complètement débile. Et si c'est au minimum 5 monstres que l'adversaire a invoqué spécialement, précisez le spécialement, changez tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire en position de défense adverso. Alors j'avoue que la carte peut être bien pour pas mal de decks, je ne sais pas si elle va vraiment être si utilisée que ça. Les news TCG, pour ce soir c'est fini, mais je vous souhaite une excellente fin de soirée et on n'oublie pas d'aller faire coucou aux petits partenaires que sont Master Duel France et Monsieur Lavro, je le répéterai jamais assez, mais allez leur faire coucou de ma part évidemment. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour soit une ouverture, soit des nouvelles cartes, je ne sais pas ce qu'il y a. En tout cas je vous souhaite une bonne soirée.